42 gardes républicains entrent dans la cour des Invalides. Dans leurs bras, le portrait d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'un père, d'un frère ou d'une grand-mère. Un violon entonne le Kaddish, un chant de deuil hébraïque adapté par Maurice Ravel. 4 mois après le massacre en Israël, la France rend hommage aux 42 Français ou franco-israéliens tués par le Hamas. Le 7 octobre dernier, à l'aube, l'indicible a ressurgi des profondeurs de l'histoire. Il était 6 heures. Et le Hamas lança, par surprise, l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Dans les tribunes, les familles des victimes. Beaucoup sont venues d'Israël dans un avion spécialement affrété par la France pour la cérémonie. Certaines ont encore des proches en captivité. Ça nous touche vraiment très bien, mais on voudrait que personne n'oublie jamais notre enfant. La reconnaissance, l'officialisation, le soutien de la France envers nous, la reconnaissance du caractère terroriste, puisque l'invitation et l'hommage, c'est hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre. La France compte la première communauté juive d'Europe, 500 000 personnes, et près de 100 000 de ses ressortissants vivent en Israël, avec souvent la double nationalité. Aux côtés des familles, les membres du gouvernement, représentants de tous les partis, anciens présidents, ex-premiers ministres, avec un seul message, face à la terreur et à l'intolérance, la République française est unie. Leur vie mérite sans relâche de nous battre contre les idées de haine, de ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé, ici comme là-bas. Car rien ne le justifie, rien. Car rien ne saurait justifier ni excuser ce terrorisme, rien. Toutes les vies se valent, inestimables, poursuit le chef de l'État. Une forme de réponse à une partie de l'opposition qui lui reproche de ne pas rendre hommage aux victimes françaises des bombardements israéliens sur Gaza. L'Élysée a promis d'y consacrer prochainement un temps mémoriel. À des milliers de kilomètres, place des otages à Tel Aviv, des centaines d'Israéliens ont regardé la cérémonie en direct, le premier hommage aux victimes du 7 octobre en dehors d'Israël. En plus des 42 Français tués, 4 otages franco-israéliens ont été relâchés par le Hamas. 3 autres seraient encore en captivité, mais aucune preuve de vie les concernant n'a été fournie.